Comment vendre simplement avec tes stories Instagram, c'est ce que je te montre aujourd'hui dans cette vidéo. Personnellement, je vends presque uniquement qu'avec les stories Instagram et aujourd'hui, je vais te présenter 5 manières d'utiliser tes stories Instagram pour vendre. Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut que tu sois au clair sur ce que j'appelle le pitch de positionnement. C'est ta capacité à expliquer en 1 ou 2 phrases ce que tu fais et si oui ou non la personne qui va l'écouter va être potentiellement intéressée par tes offres ou pas. La première manière de vendre sur Instagram, c'est justement de faire son pitch en utilisant le sondage, le sticker sondage de tes stories Instagram. Tu peux par exemple faire un sondage en soulevant les problématiques de tes clients et bien sûr, problématiques que toi tu couvres dans ton programme, dans ton accompagnement, dans ton coaching. Par exemple, une coach sportive pourrait très bien dire en sondage « Est-ce que tu aimerais avoir des abdos ou un ventre plat avant cet été ?» Oui, bien sûr. Et le but, c'est qu'en fait, cette coach sportive recontacte individuellement chaque personne qui aurait répondu oui à son sondage pour engager la conversation et voir comment ensemble, vous pourriez trouver une solution pour arriver, dans ce cas précis, à avoir un ventre plat avant cet été. Une autre manière de vendre sur Instagram, c'est de faire son pitch en face cam. Imaginons, par exemple, si je voulais vendre mon programme Instagram, je pourrais très bien dire « J'ouvre les portes de mon programme Instagram. Si tu souhaites apprendre à bâtir une marque forte et créer des posts captivants pour attirer tes clients sans prospection, DM-moi, écris-moi en réponse à cette story avec le mot-clé Instagram et je te recontacte pour te donner tous les détails. » De cette manière, en fait, vous allez pitcher votre programme et puis les personnes qui vont répondre à votre story vont vouloir du coup avoir plus de détails sur votre programme, sur votre coaching, sur votre accompagnement, sur votre service ou même encore sur votre produit. Et après, à vous de réussir à l'intéresser à ce que vous faites. Une autre manière de vendre sur Instagram, c'est de faire son pitch, mais de le lier avec un témoignage. Dans les stories, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une story dans laquelle tu vas intégrer un témoignage de tes clients, une capture d'écran d'un témoignage de tes clients et tu pourrais très bien dire, comme moi ici avec cet exemple, si comme Sarah tu souhaites attirer des clients naturellement à tes cours, n'hésite pas à m'envoyer, à répondre à cette story avec le mot-clé client et je te recontacte. Ou si toi aussi, comme Julie, tu souhaites perdre 5 kilos, avoir un ventre plat avant cet été, n'hésite pas à m'envoyer le mot abdominaux en réponse à cette story et puis je te recontacte avec tous les détails de mon accompagnement. Une autre manière de vendre, et ça va concerner surtout si tu souhaites faire des lancements, tu souhaites lancer ton nouveau service, tu souhaites lancer ton nouveau coaching, ton nouveau programme, c'est d'utiliser les stories de vente. Dans Instagram, je fournis en fait des modèles de stories de vente et c'est typiquement les modèles que j'utilise moi-même pour vendre mon programme de groupe Instagram. Et en fait, ces modèles, la force de ces modèles, c'est qu'ils respectent la psychologie de l'acheteur. En fait, ces modèles ont été créés en respectant la psychologie de l'acheteur, c'est-à-dire qu'ils ont été créés en respectant toutes les étapes par lesquelles va passer ton prospect avant d'acheter chez toi. Et en fait, les stories vont l'amener naturellement à découvrir ce que tu fais, à éprouver un intérêt pour ce que tu fais et puis finalement à sortir son porte-monnaie et à acheter ton programme parce qu'en fait, au cours des stories que tu vas diffuser les unes après les autres sur tes stories Instagram, il va se rendre compte que tu es la bonne personne pour lui. À ce niveau-là, tu vas peut-être me demander, mais Marion, à quel moment je dois publier justement ces stories de vente? Parce qu'on peut vraiment appeler ça des stories de vente, c'est des stories promotionnelles qui vont servir à faire la promotion de tes offres. Moi, je conseillerais de le faire 1 fois par semaine, voire 1 fois tous les 15 jours. Il faut vraiment rappeler à son audience qu'on a quelque chose à vendre sans être trop pushy, sans être trop salesy pour utiliser les mots anglais. J'ai également la question du follow-up. Entre guillemets, on va me dire « Marion, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai des personnes qui m'ont du coup répondu à mes stories. On a engagé la conversation, mais depuis, plus rien. Silence radio. » Il y a 3 manières que je peux te présenter pour relancer de manière plutôt douce tes clients en story. La première manière pour relancer tes clients en story, c'est en fait de retourner dans la conversation que vous aviez ouverte ensemble, donc dans les messages privés, et de tout simplement double taper, donc liker sur le dernier message que
la personne t'a envoyé. De cette manière-là, la personne va recevoir une notification comme quoi tu as liké son dernier message, va retourner sur la conversation que vous aviez eue ensemble et puis ensuite va sûrement te répondre dans l'immédiat. La deuxième manière, tout simplement de relancer ton prospect en story, c'est de retourner donc dans la conversation que vous aviez eue ensemble et juste de demander tout simplement « As-tu eu le temps de voir mon offre? As-tu eu le temps de parcourir mon guide des tarifs? As-tu eu le temps de visiter la page Mes services de mon site web? Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, je suis là à ta disposition. » Point. De cette manière-là, on ne force pas la personne, on lui dit simplement voilà, juste je voulais être sûre que tu avais bien eu le temps de voir et une fois sur deux, la personne, elle avait tout simplement oublié, elle a été prise par son quotidien et elle a complètement zappé que vous aviez eu cette conversation et qu'elle devait te répondre. Enfin, une troisième manière de relancer un prospect sans être trop pushy, c'est tout simplement d'ajouter un petit gif à votre dernière conversation en mettant toc toc toc, il y a quelqu'un. Vous pouvez taper les mots-clés knock knock dans Instagram et il va vous sortir des gifs de cette manière-là. Ainsi, c'est beaucoup plus sympa. Ça va plutôt faire sourire la personne et puis de cette manière-là, elle va vous répondre en vous disant « Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te répondre, vraiment désolée, je m'en occupe tout de suite. » Et j'aimerais parler aussi de l'aspect mindset de la vente. La première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut vraiment que tu aies confiance. En fait, généralement, on n'aime pas vendre parce qu'on n'a pas trop confiance en soi, parce que peut-être on vient de démarrer dans son business, on ne se sent pas légitime et donc du coup, on se refuse soi-même de vendre parce qu'en fait, on n'est déjà nous pas à l'aise avec ce qu'on est en train de vendre parce qu'on sent qu'on n'a pas l'expérience, que ça fait pas assez longtemps, qu'on est un peu un imposteur. Il faut se dire que du moment que tu en connais 10% de plus que la personne en face de toi, tu es un expert pour cette personne. Et puis, il faut quand même se dire qu'il n'y a pas que des experts avec des années d'expérience. On a des experts qui sont experts parce que ça fait des années qu'ils sont dans le métier. Mais on a aussi des experts parce que, j'ai envie de dire, des experts parce qu'ils sont eux-mêmes passés par la transformation qu'aujourd'hui ils proposent à leurs clients. Et si toi, tu as réussi à passer d'un point A à un point B avec la méthode que tu proposes, tu es une personne experte dans ta thématique. Une autre chose que je voulais te dire, c'est qu'il ne faut pas que tu aies peur d'être pushy, d'insister un peu. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment se dire que les gens, ils ont besoin de voir une offre plusieurs fois avant de se souvenir de cette offre. On dit souvent dans la rue que les panneaux publicitaires, pour qu'on se souvienne de la publicité, il faut qu'on ait vu cette publicité entre 7 et 20 fois avant de s'en souvenir. Donc vraiment, n'aie pas peur de souvent parler de ton offre, de souvent parler du fait que tu as quelque chose à vendre parce qu'il y a peut-être plein de personnes dans ton audience qui sont passées à côté et qui n'étaient même pas au courant que tu avais un service payant à proposer en plus de tes contenus gratuits. Une autre chose, c'est qu'il ne faut surtout pas que tu te poses 1000 questions si la personne ne répond pas. Si la personne n'a pas répondu à ton dernier message, déjà ne le prends pas personnellement. Ça ne veut pas dire que tu ne l'intéresses pas ou ce que tu fais c'est de la merde ou quoi que ce soit. Non. Par contre, ça veut dire sûrement qu'elle avait 1000 choses à faire, que tu es peut-être pas sa priorité, qu'elle a d'autres priorités dans l'immédiat. Mais il faut vraiment pas que tu te focuses sur cette personne qui t'a pas répondu. Il faut que tu continues à faire ton chemin, tu continues à faire ta promotion. Des personnes, il y en aura d'autres. Et cette personne-là, n'hésite pas, comme je te l'ai montré tout à l'heure, à la relancer. Et puis si elle a besoin de toi, de toute façon, elle te recontactera. N'oublie pas de parler de ton offre tout le temps, en post, en story. Et évidemment, si tu as besoin d'aide pour ça, sache que je suis là pour t'aider. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, mets-moi le mot vente en commentaire pour que je sache que tu es un vrai, une vraie, que tu restes jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo, je te conseille de regarder celle-ci que j'avais fait sur la marque personnelle ou comment bâtir une marque puissante sur Instagram pour se démarquer, sortir du lot et attirer à soi des clients naturellement. En attendant, je te souhaite une très belle journée, soirée. Je te dis à très vite et prends soin de toi. Salut!